Tanger est un lieu où les courants de pensée se croisent, où les visions se partagent et où, depuis des siècles, s'esquissent des dialogues entre le Sud et le Nord, entre les cultures et les civilisations. Ce forum est un espace de réflexion qui réunit des leaders politiques, des experts, des chefs d'entreprise et des acteurs de la société civile afin d'échanger sur des questions cruciales telles que la transition énergétique, le développement durable. C'est pour ça aussi qu'il faut saluer l'initiative atlantique, parce qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose en commun entre plusieurs pays du continent. Et ça, je pense que c'est le grand challenge de l'Afrique. Dans un monde en recomposition où les déséquilibres géopolitiques et économiques redéfinissent l'ordre mondial, le Sud global s'élève avec une ambition renouvelée. Surplombant Tanger, au cœur du Palais des Arts et de la Culture, un lieu qui allie modernité et tradition marocaine, le Forum MEDES incarne cette transformation. Lancé il y a 16 ans, le Forum MEDES est devenu un laboratoire d'idées et un levier d'action pour un Sud global résilient et souverain. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est devenu le carrefour où se rencontrent idées, ambitions et solutions pour un monde plus équilibré. Dans un monde en constante évolution, marqué par des crises économiques, des conflits géopolitiques et des défis environnementaux, la notion de souveraineté prend une nouvelle dimension. Les États doivent non seulement protéger leurs intérêts nationaux, mais aussi collaborer pour faire face à des enjeux globaux qui transcendent les frontières. Ce forum est une plateforme essentielle qui permet aux nations d'explorer la nécessité de renforcer leur résilience tout en affirmant leur souveraineté. De son côté, Brahim Fassifiri, président de l'Institut Amadeus, a insisté sur le rôle du Forum MEDES comme plateforme d'action pour repenser les équilibres mondiaux et renforcer la coopération Sud-Sud face aux crises globales. Réunis sous le thème « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial », nous sommes appelés à explorer de nouvelles voies, à bâtir des ponts dans un monde fragmenté. Ce thème est en réalité une promesse, un acte de foi dans la capacité des nations à tracer leur propre chemin, à se relever des crises avec dignité et à construire des ponts entre les peuples pour transformer les défis en espoir collectif. Le forum, à sa 16e édition, transcende les débats. Il donne naissance à des solutions concrètes, tissant un futur où le Sud s'affirme comme une voix incontournable sur la scène internationale. À travers la vision royale, le Maroc devient un modèle d'intégration et de désenclavement. L'initiative royale atlantique, saluée unanimement lors du forum, ambitionne de transformer l'espace Afrique-Atlantique en un hub de prospérité partagée. C'est pour ça aussi qu'il faut saluer l'initiative atlantique, parce qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose en commun entre plusieurs pays du continent. Et ça, je pense que c'est le grand challenge de l'Afrique. Aujourd'hui, oui, Morocco now, Africa now, mais pour que ce soit vraiment concret et qu'on en tire les grandes leçons, il faut qu'on puisse renforcer cette coopération. Coopérer sur le commerce intra-africain, coopérer sur les complémentarités de chaînes de valeur, coopérer sur les projets stratégiques, que ce soit énergétiques ou encore de transport et d'infrastructure. À travers des panels et des témoignages, le Forum MEDES met en lumière des initiatives qui renforcent la résilience, infrastructures autonomes, solutions énergétiques locales et alliances stratégiques. L'un des moments forts demeure le consensus autour de la marocanité du Sahara.
Cette question de la marocanité du Sahara a été largement mise en avant avec le soutien réitéré de nombreux pays, témoignant de la solidité des relations sud-sud. Mon pays, l'Union de Comores, qui a toujours soutenu l'intégrité territoriale du Royaume de Maroc sur le Sahara, se réjouit ainsi de la reconnaissance par les puissances du monde et tout récemment par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara, réaffirmée devant le Parlement marocain par son Excellence le président français Emmanuel Macron. Nous espérons que cette issue nous permettra de trouver une solution aux différends territoriales qui opposent mon pays et la France. Le forum MEDES ne se limite pas au discours. Le MEDES Investment Summit, par exemple, a permis de poser les bases de projets structurants dans les domaines des énergies renouvelables et de la logistique. Innovation technologique, sécurité mondiale, transition énergétique sont autant de défis abordés au MEDES 2024. De nombreux experts insistent sur l'importance des infrastructures régionales pour l'essor économique du continent. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'infrastructures transfrontalières, d'infrastructures multi-pays. Quand on voit ce qui est en train de se passer, que ce soit sur le gazoduc atlantique ou sur le corridor de l'Obito et tous les autres corridors, on n'est plus dans une configuration d'infrastructure qui reste sur une zone côtière historique et qui va permettre d'alimenter le reste. Donc cet équilibre de développement territorial est un enjeu qui est extrêmement important et c'est pour ça que de plus en plus on dit que le développement des infrastructures sur le continent africain passe par une interconnexion entre toutes les typologies d'infrastructures. Par région déjà, il serait important en fonction des développements de chaque région de pouvoir mieux communiquer et s'harmoniser sur le développement, si je prends le secteur aéronautique, de hub. Le Maroc, par exemple, où nous sommes aujourd'hui, est un des leaders dans l'Afrique du Nord sur l'intégration des plateformes de transport, la compagnie qui suit, Royal Air Maroc, pour permettre aux gens de pouvoir transiter par le Maroc. Mais ce n'est pas la même réalité qu'on a en Afrique centrale. Face aux défis globaux de la pandémie du Covid-19 à la transition énergétique, en passant par la montée des tensions géopolitiques, les nations du Sud revendiquent une souveraineté pleine et entière. À Tanger, ces revendications se matérialisent en engagements concrets. Des autorités caribéennes et africaines invitées des MEDES ont rappelé l'urgence de renforcer les mécanismes de résilience économique et politique. Pour de nombreuses personnalités, le leadership marocain est exemplaire. Like Morocco, which demonstrates its understanding of the significant challenges faced. Toutefois, nous pouvons compter sur des pays et des partenaires comme le Maroc, qui a su être à l'écoute des difficultés rencontrées dans ce monde en développement, et notamment les pays du Sud. Et ce forum est un parfait exemple du leadership, de la vision et du témoignage du Maroc envers nous qui vivons dans le Sud. Et pour que cette résilience transparaisse, ou pour qu'elle se transforme en durabilité, et pour que cette durabilité préserve la souveraineté des pays insulaires et nations en voie de développement, c'est exactement le type de partenariat, le type d'appui et de camaraderie, de fraternité et de leadership dont le Maroc s'est fait preuve vis-à-vis des pays du Sud. And of developing nations, it is precisely the type of partnership, the type of support, the type of camaraderie, and the type of leadership that Morocco is demonstrating that will get us in the South there. À noter que le Forum MEDES 2024 a confirmé son rôle de plateforme incontournable pour le Sud global en réunissant plus de 7000 participants et 270 intervenants venus de 120 pays. À Tanger, un message clair a été envoyé. Le Sud n'est plus un spectateur des relations internationales. Il revendique son rôle de bâtisseur d'un nouvel ordre mondial avec le Maroc comme acteur central et médiateur entre les continents.